Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Je comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte au sentiment, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane. Ça, c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, que qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, comme qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole dans votre ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Bonjour à tous. Alors, on va voir qui c'est qu'on a, avec qui on est. Ah, ce sont les scorpions. Alors c'est représenté par un aigle. C'est ça arrive que des fois on représente, le scorpion par un aigle. C'est une constellation qui est aussi assez basse, sur l'horizon, qui a aussi une étoile très lumineuse. Chez le scorpion, c'est Antares et chez l'aigle, c'est qui de nouveau? Altaïr, je crois. Ouais. Et puis bon voilà, donc il y a des similarités, bas sur l'horizon, avec une étoile très puissante en quelque sorte. Voilà. Et en fait, l'aigle représente Saint Jean, et Saint Jean, c'est quelqu'un qui a beaucoup de perspicacité, et je pense que c'est pour ça que de temps en temps les gens, enfin je sais pas pourquoi.
Je sais pas d'où ça vient exactement, mais voilà, c'est peut-être pour aussi marquer le côté perspicace, qui est une des qualités importantes du scorpion. Et c'est surtout une qualité qui va l'aider, c'est-à-dire que le scorpion, c'est un signe qui peut se sublimer justement en se connaissant. Voilà. C'est vraiment, je pense que justement, la voie de sagesse pour lui, c'est très important qu'il l'apprenne. Ouais. Bon, bah écoutez, on va commencer par parler surtout d'amour. Donc, bienvenue les scorpions, on va parler d'amour. Alors, on va déjà commencer par les charms. Alors, les amours au mois de mars pour nos scorpions. Je vais bien remuer, aller au fond du sac et tirer les charms. J'en ai 2. Ah, non, j'en ai 3. Oh là, j'en ai qui sont tombés. Il va falloir que je les cherche. Bon, il y a déjà le, le papillon de nuit qui est sorti, qui a quitté le château. Mais je vais le mettre ici pour qu'on le voit. Et là, on a un poisson, un poisson dans l'eau, un poisson dans l'eau. Donc, oui, je vais le laisser là où il est. Alors, peut-être qu'il remonte jusqu'à la source, hein, on va voir. En tout cas, il est proche du village. Et je vais tout de suite récupérer ce qu'il y a en dessous. Alors, ce qui est tombé, ce que je viens de ramasser par terre, c'est le cœur flamboyant, le cœur passionné. Et il est tombé. Oui, donc en fait, là, j'ai eu un souci de son, une petite coupure. Je vais faire le raccord. Il est tombé, donc, enfin, il est tombé au niveau, apparemment, dans la direction, voilà, dans la direction en bas à gauche. Donc, je le mets assez proche quand même de la grotte. Donc, je pense que c'est un cœur qui, bah, qui s'isole, hein, une passion quand même là, enfin, mais qui, enfin, elle est sortie du champ. C'est comme il fallait remettre ce cœur en action en quelque sorte. Là, on va tirer l'ancrage. On a pris un oracle avec un arbre et on va chercher les racines de l'ancrage qui est ce qui vous permet de vous sentir en sécurité, bien ancré parce que vous êtes quand même un corps passionné et c'est très important pour vous de... Très intense. Très intense. J'en ai 2. C'est très important pour vous, ouais. Alors, la guérison et l'abondance. Ouais. Oui, vous avez, on vous conseille de multiplier les approches pour vous ancrer. Donc, avec l'abondance, c'est-à-dire multiplier les possibles, enfin, que ce soit le sport pour décharger en fait votre trop-plein émotionnel ou que ce soit des choses de type recentrage, relaxation pour calmer votre nervosité, Mmh, voilà, pour vous équilibrer, hein. Dans le sens guérison. Bah, alors, c'est pas que vous ayez une maladie ou quoi, hein. C'est dans le sens, d'équilibrer, en fait, les forces en présence, arriver à les contenir un petit peu aussi, hein. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Donc on vous invite à multiplier les techniques et puis vous verrez bien ce qui vous convient, hein. Parce que votre cœur passionné là, votre cœur intense, il est quand même sorti, hein, du cadre. Donc il y a une notion de guérison quand même qui est nécess qui voilà, qui est bienvenue, on va dire. Alors ensuite, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le potager. Qu'est-ce que vous cultivez ce mois-ci les scorpions? Quelles sont vos, aspirations, vos désirs, et notamment, pour votre vie de couple, hein, si possible, ou pas? Ça, faut voir. Alors, ah, je l'ai là.
La mémoire, romarin. La mémoire. J'avais cette deuxième carte qui voulait venir, la passion. La passion en mémoire. Alors, je me demande... Ouais, c'est marrant parce que vous voyez, on a deux fois le signe solaire, le signe du lion. Quelque chose de très solaire, hein, très puissant. Votre désir, c'est de... Bah voilà, c'est... Alors, il y a cette notion de mémoire, donc je ne sais pas si je suis avec une personne jeune, là. Hein. En tout cas, vous avez envie d'une passion, de vivre passionnément l'amour. Il y a peut-être de la nostalgie sur un passé où c'était très intense comme ça. En tout cas, c'est ça qui vous marque dans votre existence, dans vos relations amoureuses. Il faut qu'elles soient passionnées, en fait, pour qu'elles marquent, hein, pour que ça soit dans votre livre, à vous. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais les mettre toutes les deux là. On va les mettre toutes les deux là. Ok. Vous êtes fin prêt hein, pour vivre quelque chose en tout cas. Alors, on va voir votre enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est aussi celui qui va chercher l'autre pour jouer. Voilà. Hein. C'est un petit peu... Et la façon de le faire, comme on dit, dans sa cabane, comment il va jouer, comment il est, votre enfant intérieur, pour le mois de mars. Je l'ai là. Un cadeau. Oh, c'est chou. Ouais, vous êtes prêt à offrir votre cœur. Hein. Vous êtes généreux. Vous êtes prêt à offrir votre cœur à qui le veut, en quelque sorte. Hein. C'est très mignon. Hein. Oh là là, c'est très mignon tout ça. Ouais, voilà, votre enfant, il est prêt. Votre ambition, c'est prêt. Après, il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit intense. Vous avez envie de vivre la passion. Vous préparez quand même, il va falloir se préparer justement à cette passion, à cette intensité que vous recherchez, en cultivant un peu pour canaliser à la fois votre nervosité et puis, enfin voilà, vous canalisez vos énergies. Hein. Donc là, pour l'instant, on est bon. On va voir ce qui se passe aussi dans votre forêt sombre. Alors la forêt sombre, ce sont les cicatrices, les marques qu'on peut avoir. C'est important parce que ça se réactive généralement avec la rencontre hein, de l'autre. Dans l'altérité, ça se réactive. Hein. C'est les petites non, c'est rien de petit, mais les blessures en règle générale. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans votre forêt sombre. On va prendre cet oracle avec donc une porte. Et on y va. Oula. Je crois que c'est elle. La donneuse de vie. Fondation, croissance, accomplissement. La donneuse de vie. Fondation, croissance, accomplissement. La donneuse de vie. Alors, j'hésite entre... je sais pas si ça me fait... ça me fait penser à votre mère, éventuellement. Il y a quelque chose avec votre mère. Alors, qu'est-ce qui se serait passé avec votre mère? J'ai besoin d'un tarot. Je vais voir ça tout de suite. Un tarot ou... Non, je vais prendre plutôt les elfes. Dans la forêt. Bah, je l'ai. Elle est là. L'âme. Ne te sens pas seul car tu ne l'es jamais. Ne te sens pas abandonné car tu ne l'es jamais. Quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi pour que tu sois en paix. Ouais, il y a peut-être une blessure d'abandon chez vous. Vous avez peut-être, vous vous êtes
peut-être senti abandonné un peu par votre mère à un moment. Peut-être une maman qui travaillait, qui vous a laissé, et vos besoins émotionnels n'ont pas été complets. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Enfin, moi c'est ce que me donnent ces cartes. Alors, ça concerne évidemment pas tout le monde, mais il y a quelque chose comme ça. Et ça, il se peut que ce soit réactivé au niveau de la rencontre, hein, chez vous. Après, c'est dehors, hein. Donc, c'est pas si fort, 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 fort que ça, hein. Peut-être que vous l'avez même déjà géré, en fait. Est-ce que je peux voir ça? Je vais prendre un tarot pour voir si vous avez travaillé sur vous. Parce que vous, les scorpions, c'est très important que vous travaillez sur vous, hein. Enfin, travailler, façon de parler, hein. Vous n'êtes pas un chantier non plus. Mais portez de la compréhension. Et d'ailleurs, vous avez ce talent, hein. Vous avez ce talent de porter de la compréhension sur votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureux. Oups! Ouais, c'est une carte d'hésitation. D'attente, d'attente, ouais, d'attente. Je ne sais pas si vous avez encore déjà fait le point sur votre histoire ou sur vos blessures. De toute façon, c'est très simple. Dès que vous réagissez vivement à quelque chose, c'est que quelqu'un a touché à une blessure. Voilà. Donc, c'est assez simple d'aller voir, d'essayer de comprendre l'origine, essayer de les voir, en fait. Parce que des fois, on se balade avec des cicatrices, mais on n'en a même pas conscience. Il faut de temps en temps lever le pull, hein, pour voir si, ah oui, il y a ça. Ah oui, là, il y a quelque chose. Ah, c'est quoi? Et se rappeler d'où ça vient, en fait, en quelque sorte. Déjà ça, déjà la base pour savoir qui vous êtes, en fait, hein. Et après le travail, c'est se sublimer. Et c'est justement la rencontre chez vous, mais vous avez ce cœur vert, un cœur de guérison. C'est un cœur de guérison que vous avez, hein, vous, d'une certaine manière. Mais c'est un cadeau à la fois pour vous et pour l'autre. S'il y a effectivement de l'introspection, voilà, cette chose assez vertueuse, cette élévation. C'est pour ça qu'on a un aigle ici. C'est pour indiquer, pour inciter le scorpion à s'élever. C'est très important pour lui, hein. Le scorpion, c'est une voie de transformation. C'est la voie de transformation par excellence. Donc, c'est vraiment très important pour lui. Alors, on va voir. Avec ça, donc il y a quand même une blessure d'abandon, on dirait, de rejet un petit peu. Oui, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez fait le travail, vous hésitez peut-être, vous y avez peut-être souvent pensé, mais vous hésitez à le faire. À voir. Eh bien, écoutez, ensuite, on va voir donc comment se passe la rencontre. Est-ce qu'il y a une rencontre d'ailleurs au mois de mars? En tout cas, vous l'appelez, hein. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Rencontre pour nos scorpions au mois de mars. Oh, c'est incroyable! Elle était retournée, celle-là. Je crois que je vais la prendre. Parce que c'est pas intentionnel du tout. Donc, amour, ouvre la porte, l'amour est là. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Eh ben tiens, ce papillon de nuit, là. Parce qu'il vient de là, hein, il vient de la forêt sombre, le papillon de nuit. Et il va aller butiner les fleurs. Voilà. Il va aller butiner ces fleurs du cœur, là. Il va apporter la transformation. Ouvre la porte, l'amour est là. On va voir peut-être une indication sur la personne que vous pourriez potentiellement rencontrer. Ah, c'est une énergie de printemps.
Alors je me demande, je vais changer de dé, je crois, un de ces 4 parce que il sort beaucoup, il sort beaucoup ce bélier. C'est une énergie de printemps, c'est une énergie alors c'est pas forcément un bélier, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie déjà donc bon vous-même, hein, les scorpions, vous êtes quelqu'un d'énergique, hein. Hem et c'est quelqu'un d'assez vif et comme dit, oui, assez direct, hein, c'est quelqu'un qui aime de manière assez directe. Donc il suffit d'ouvrir la porte et c'est bon, quoi, en quelque sorte, hein. Vous avez pas besoin de courir trop après, hein. Il viendra aussi, hein. Alors que ce soit alors c'est pas forcément un bélier, mais c'est voilà, c'est une personne comme ça qui est partante. Elle aussi, elle doit avoir, elle aussi, elle a envie, elle a ce qu'il faut pour venir à la rencontre, hein. Donc là, vous pouvez si vous ouvrez la porte, hein, il faut une clé quand même pour ouvrir. Si vous ouvrez la porte, vous pouvez trouver l'amour. Si vous êtes en couple, ben, toquez à la porte de votre partenaire en quelque sorte. Hem En apportant de la compréhension sur vous-même, avec ce papillon-là. Avec ce papillon, vous voyez, il est léger. Il s'est élevé. Il s'est élevé comme l'aigle s'élève. Il s'est élevé ce papillon-là et pour aller butiner les fleurs du cœur. Donc c'est vraiment votre perspicacité qui est un atout considérable dans votre relation. Voilà. Alors on va continuer, on va voir, comment va votre entourage, comment il réagit à vos amours et cetera. Parce que c'est aussi important, hein, donc on va aller au village, voir ce que pense votre entourage de votre relation. Allez. Je sais pas, ça veut venir et pas venir. Je crois j'ai presque l'impression qu'ils hésitent aussi. Il y en a une qui est venue. L'audace de l'action, ouais. Oui, ils ont besoin d'audace pour vous parler, hein. Vous êtes peut-être intimidant pour eux quand même, hein. Vous êtes quelqu'un d'intimidant et ils osent pas trop vous parler, de votre enfin, de ce qu'ils pensent de votre relation, j'ai l'impression, hein. Il leur faut de l'audace. Alors, vous trouverez toujours des audacieux, hein. Il doit y en avoir. Bon, mais ça court pas les rues. Il y a cette problématique, on va dire. Voilà. Bah, écoutez, on va voir ce que disent les fées pour faire jaillir l'amour. Qu'est-ce qu'elles vous conseillent pour faire jaillir l'amour au mois de mars? Allez, on va voir tout de suite les fées. Allez, c'est parti. Ouais, c'est les deux là. Ah, elles sont venues nombreuses. Elles sont venues très nombreuses, les fées. Alors, point culminant de la vision. On en revient, hein. Faut prendre de la hauteur sur votre histoire. Point culminant de la vision. Aventure. Ouais, vivez ça comme une aventure. Et lancez-vous avec foi. Croyez-y, hein. Croyez-y. Et lancez-vous avec foi. Vous retomberez toujours sur vos pattes. Alors là, c'est une toile d'araignée, mais... vous avez un filet, quoi. Vous êtes capable de vous régénérer, vous, les scorpions. Partez à l'aventure. Allez-y. Gardez votre âme d'enfant. Gardez votre âme d'enfant. C'est la base pour vous hein, aussi. Il y a 2 choses fondamentales. C'est cette générosité que vous avez à apporter à l'autre et voilà, montez prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur en posant de la perspicacité sur votre histoire. Vous pouvez vous faire aider ou chercher vous-même, hein, mais c'est quelque chose d'assez essentiel chez vous, hein, ça. Et votre partenaire, d'ailleurs, peut aussi vous aider, hein. Voilà le conseil des fées.
Ouais, on va passer maintenant au lac charmant. Qu'est-ce qui se passe dans votre lac charmant ce mois de mars 2026, les scorpions? C'est parti. Scorpion, mars. C'est elle. J'en ai 2. J'entretiens mon énergie vitale. Oui, il faut vraiment que vous travaillez les ressources. Il faut vraiment que vous travailliez sur votre, vous voyez, c'est canalisé. Il y a il y a des canaux là. Je fais confiance à l'homme, je fais confiance à la femme. La spirale amoureuse. Aussi ai-je gagné la certitude que les catastrophes ne sont là que pour nous éviter le pire. Et y a-t-il pire que d'avoir traversé la vie sans houle et sans naufrage? D'être resté à la surface des choses, d'avoir dansé toute une vie au bal des ombres. Ah bah c'est exactement ça, hein. Vous avez des hauts, des bas, c'est intense, c'est la passion, c'est intense chez vous, vous vivez les choses intensément dans vos relations et vous avez besoin, il faut de mettre de la clarté sur tout ça. Sinon vous avancerez pas, hein. C'est vraiment fondamental. Mais vous êtes le signe qui va se transcender par excellence. Et pour vous aider, c'est vraiment presque être le maître, le magicien de vos énergies, le magicien de vos émotions, en quelque sorte. Savoir canaliser. Et donc, avoir vos astuces au niveau de l'ancrage pour, bah oui, pour soit sportif, soit au niveau de la relaxation, des choses, trouver des choses, on vous demande de tester des choses, en fait, ce mois-ci, hein. C'est magnifique ce texte. Vous pouvez faire une capture écran si vous voulez. Voilà. Je vais le mettre ici. Alors on va quand même voir ce qui peut vous isoler dans votre grotte ce mois-ci. Parce qu'on a quand même le cœur là qui est sorti. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la passion pour le mois. En même temps, il y a des possibilités, hein. Mais il y a des possibilités, mais il y a aussi des traves. Enfin, c'est pas sans rien, voilà. Parce que les fées, elles ont donné hein, beaucoup de. Pour faire jaillir, il y a quand même des conditions. On va voir quand même ce qui vous isole. Alors, qu'est-ce qui peut vous isoler? Ah, je l'ai. Legacy, la persistance. La persistance. Ça, c'est votre dragon. Hein. Ouais, il va falloir peut-être... Vous êtes peut-être dans une forme d'inertie qu'il faut... Ouais, il faut... si vous restez dans cette inertie-là, ça risque de vous laisser... de vous isoler, en fait. Hein. En plus, vous êtes quelqu'un de tenace. Hein. Pour lâcher et changer de stratégie, en fait, voilà, c'est un petit peu l'idée. Hein. Comme dit, revenez à votre âme d'enfant. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Portez vraiment de la perspicacité sur votre histoire, sur vos ombres. Et voilà quoi. Et moi, j'ai l'impression, justement, je crois qu'on est dans un parcours. C'est pour ça qu'on a ce poisson hein,
dans l'eau. Dans l'eau. Bon, maintenant, on va voir quand même à la source tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, là, le message complémentaire de la source. Allez. Ouais, votre cœur passion, là, il est plutôt au niveau de la grotte. Hein. Mais il est sorti, donc il n'est pas dans la grotte. Hein. Il est capable d'aller ailleurs. Il est capable de circuler ailleurs. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans votre source? Ah, je l'ai vue. Elle est là. Accueillez la mélancolie quand elle se présente, car les larmes ont un pouvoir purificateur. Ouais. Oui, bah ça c'est un petit complément pour quand vous êtes dans votre grotte. Il y a cette notion de guérison depuis le début, hein, avec bah, je vais peut-être la mettre, je sais pas, je vais peut-être la mettre quand même au niveau de l'ancrage. Non, je vais le mettre ici. Voilà. Parce que déjà, il y a de la place. Et puis, il faut pas oublier ce cœur qui guérit. Alors là, il est dans la grotte. Qu'est-ce que j'ai envie de... Ouais, si vous persistez... En fait, accueillez ça. Comme ça purifie. Vous voyez, ce poisson dans l'eau, il va dans l'eau, il se lave. Le poisson, ça se lave. Ça se lave en permanence. Mais il y a un petit peu cette idée, voilà. Lâchez vivez votre tristesse, ok, d'accord. Enfin, si vous êtes dans la persistance de cette chose-là, vous n'allez pas guérir non plus. Hein. Donc, ok, c'est la vivre, mais c'est l'accueillir. L'accueillir, mais ça, c'est pas non plus... C'est dans le but de purifier. C'est dans le but du pouvoir purificateur. Donc, c'est dans le but d'une guérison. Vous voyez? C'est ça, hein. C'est important, ça. C'est pas rester avec en permanence, en fait. C'est l'accueillir et faire un travail de guérison. J'ai presque envie de même la mettre ici. Voilà. Je vais la mettre ici. Parce que ça c'est proche de la forêt sombre, cette histoire. Hein. Je fais des trucs. Voilà. Mettre ici. Ça fait partie du travail de la forêt sombre, en fait. Hein. Vous l'accueillez, mais c'est dans le but de guérir. Et vous avez, et mettez en place ce qu'il faut pour guérir. Et ce cœur-là, maintenant, bah, l'idée, alors c'est peut-être pas pour ce mois, parce que c'est sorti, mais l'idée, c'est de le placer au centre, et pas au fond du lac, hein, bien comme un radeau. Hein. C'est comme une belle embarcation, avec qui vous embarquez avec votre partenaire. Je pense, vous êtes en chemin, hein. Avec ce poisson, vous êtes en chemin. Hein. Vous êtes en chemin pour ça. Et la personne, et c'est dans votre relation, vos relations peuvent vous aider aussi à... Mais ils osent pas, hein. Il leur faut de l'audace. Hein. Ou vous, ou peut-être c'est vous. Peut-être c'est à vous qu'il faut de l'audace pour aller... Vous voyez, lui, il stagne. C'est ça votre plus grand défi, hein, sur le plan... c'est de rester... Tu voyez, lui aussi, il est... Alors, je sais pas si on voit bien, mais il y a un personnage, il est statique, il bouge pas. L'audace de l'action. C'est peut-être pour vous ce conseil. Hein. On vous demande peut-être de prendre des... Peut-être d'aller... Enfin, peut-être. Hein. C'est possible de prendre... Ah, je vais y arriver de ranger ça ici.
peut-être de prendre votre... d'aller voir quelqu'un, en fait, pour vous aider, quoi, à mettre de la lumière sur votre histoire, quoi. Parce que ça irait avec l'abondance des techniques pour finalement s'ancrer, quoi. Ou alors c'est les autres qui sont un peu... qui mouftent pas. Voilà, voilà. Parce que vous pouvez être intimidant, hein. Bah, écoutez, j'espère que... Enfin, moi, je suis confiante parce que vous avez les éléments pour avancer. Et c'est quand même un bel amour, hein. Ouvre la porte, l'amour est là, hein. Ouvre la porte, l'amour est là. À vous de voir. À très bientôt.